Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop froid. J'ai les mains gelées, je sors là, je viens à peine de rentrer, j'ai les mains glacées. J'espère que chez vous il fait meilleur. Chez moi c'est un peu frisquette quoi. Écoutez, voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée Qu'est-ce qui ne va pas et comment faire. Donc, quelquefois, on a des blocages qu'on a du mal à identifier. Voilà, il se passe plein de trucs, mais malgré tout, qu'est-ce qui cause le plus de problèmes? Comment éclaircir la situation? Voilà, quel est véritablement ce qui nous rend triste ou sombre, quoi, hein? Ok. Donc, on va essayer de regarder ça avec 3 objets puisque c'est encore un tirage à choix. Alors, je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. On a presque 40 inscrits pour le jeu. Donc, écoutez, continuons, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, faisons grandir cette belle communauté. Et puis voilà, inscrivez-vous au jeu. Je suis heureuse d'offrir ces guidances et puis je suis impatiente de voir qui je vais retrouver en visio. Voilà, voilà. Alors, écoutez, on y va, hein? On va pas perdre plus de temps. Je vais boire une petite gorgée de thé. Allez, c'est parti. Vous avez le choix. Donc, entre le Jedi, je pense que c'est Qui-Gon Jinn. J'ai l'impression, hein. Voilà. En numéro 1, évidemment. Non. En numéro 2, vous avez le petit Bouddha gris. J'aurais pu le mettre en numéro 1 aussi, hein. Ça, c'est du Jedi aussi. Ok? Et en numéro 3, vous avez l'ange. L'ange des galettes des rois. Voilà, voilà. Allez, ok, on va commencer. Pour ceux qui ont choisi le Jedi, donc je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de vous concentrer sur votre situation ou en tout cas sur votre ressenti qui n'est pas clair. Voilà, sur votre mal-être et sur comment faire pour en sortir, bien évidemment, puisque c'est ça qu'on cherche. Allez hop, c'est parti. Attraper un paquet de cartes si il veut bien venir. Hop, le voilà, les bélines. Allez, on y va, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelle est votre situation? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, j'ai les doigts gelés, c'est l'horreur. Ah! Allez, on y va. Allez, on y va. En d'autres paquets, on a les pourparlers, le retard, la renommée, et la nativité. Très bien. Et derrière, l'entreprise. Ok, les amis, on y va. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire, partagez, inscrivez-vous pour le concours, vous verrez tout dans la barre d'infos, j'ai tout écrit, voilà. Souvenez-vous avant toute chose, j'ai failli oublier, que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire, d'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, c'est qu'il n'est pas pour vous ou que c'est pas le moment de le regarder. D'accord? Donc on se vexe pas, c'est pas grave, on fait autre chose. Voilà. Ok, allez on y va. Donc on a la paix, le changement, la campagne, la santé, le bonheur et la stérilité. L'impression que j'ai, puisque là j'ai eu... d'après le dos de paquet, une première intuition, c'est que c'est un problème professionnel. Oh là là, on va en parler après. On dirait que les choses n'avancent pas. Sûrement dû à la situation actuelle. On dirait que c'est un projet qui ne voit pas le jour ou a stagné du coup et n'avance pas du tout. Vous voyez, là, on a quoi? On a la carte bleue derrière, hein, les amis. Ici, on a ennemi, mais oui, mais parce que je pense que ça vous fait beaucoup de mal, justement. C'est pas votre projet qui est remis en doute dans ce jeu, mais il y a un peu un coup du sort, quoi. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça vous arrive, en plus, de monter un truc avec le cœur rempli et qu'au dernier moment, ça se fasse pas, et c'est jamais la faute de personne. Voilà. Le problème, ce qui vous fait le plus de mal, c'est que vous pouvez en vouloir à personne.
au moins il y a un bouc émissaire, vous voyez, mais il y a toujours, la vie fait que on vous donne les choses à moitié, ou c'est oui et non, et tout est son contraire. Regardez, là on a la carte bleue, ça devrait se régler. Mais justement, ça devrait se régler. L'impression qu'on a là, c'est que vous allez aller sur autre chose en fait. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous rendre heureux, mais tout ce que vous avez mis en place risque de ne pas donner ses fruits. Et vous le savez, et c'est ça qui vous fait de la peine. Alors, malgré tout, on a de belles cartes. Donc, qu'est-ce que nous annoncent justement les oracles? Allez. Les nouvelles. Oh là là, regardez, des cadeaux et de l'argent. Ok, alors, soit votre situation se règle, soit vous avez un nouveau projet qui arrive. Alors, la carte de la stérilité, là, elle apparaît sur une façon de fonctionner. Vous allez peut-être être obligé soit de faire des choix, soit de fonctionner différemment. Quelque chose dans votre projet ou dans votre façon de travailler ne fonctionnera plus dans ce nouveau monde. On va dire ça comme ça, allez, on va l'appeler comme ça. Dans ce tas de... Allez, oh non quand même. Mais voilà, vous voyez, vous avez des nouvelles heureuses et vous avez le porte-bonheur derrière. On vous dit que vous reprenez les rênes. On vous dit aussi de rester fidèle à qui vous êtes et à ce que vous faites. Malgré tout, c'est en restant fidèle à ce que vous faites et à qui vous êtes que vous ressentez ce truc-là. Cette impression de, voilà, de retard, de toujours devoir galérer beaucoup plus que les autres pour que ça fonctionne. Alors là, alors on va aller plus loin. Ici, on a quoi? Sur la paix, on a la bougie. La bougie vous demande d'être patient, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il semblerait que cette histoire en vous, cette espèce de malédiction qui fait que ça fonctionne jamais, est en route. C'est en train de se modifier comme pensée, d'accord? Cette pensée d'échec est stérile. Elle n'évoluera pas. On continue. Voilà, vous avez le changement et vous partez sur autre chose. Vous cassez quelque chose qui ne portera pas ses fruits, en effet. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur du projet? Pour l'instant, là, moi, je suis sur un jeu professionnel, hein. Après, vous le savez, je vous le dis chaque fois, remettez ça dans le prisme dans lequel vous êtes. Ça peut très bien correspondre à une guidance sentimentale. Ça, c'est vous qui faites résonner les choses, hein. C'est voilà. Voilà. Donc quelque chose est brisé. Alors quelque chose est brisé, soit à l'intérieur du projet, soit en vous. Ok, mais on va aller voir, j'ai l'impression que c'est pour plus de positif. Ici, on a quoi? Pour l'instant, la situation est figée, ça n'avance pas. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui est déséquilibré et qui est profondément injuste, que vous vivez comme une injustice. Et ça fait longtemps que ça dure, ça. C'est l'histoire de votre vie, un peu, que les choses arrivent à moitié, ou qu'on vous promette quelque chose et que finalement, on ne vous le donne pas. C'est affreux, ça, hein. Ouh. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'amitié, la maison, l'enfermement et le... Voilà, vous voyez, ça vous fait déprimer, ça. Ça vous fait déprimer parce qu'il y a vraiment cette idée c'est toujours pareil, quoi. Ça tourne en rond. Ça va s'arrêter quand? C'est toujours... voilà, c'est toujours presque oui dans votre vie, vous voyez? Et ça vous fait beaucoup de mal. Mais regardez, vous avez un compromis derrière, hein. Vous avez le retour, hein, de qui vous êtes, de ce que vous faites. Vous allez vivre quelque chose qui va vous emmener loin ouais, de vos ressentis et de l'habitude de fatalité que vous avez en vous. On a quoi? Vous avez 2 fois le changement là. C'est peut-être à la saison prochaine. Vous savez que j'aime pas dater, malgré tout, on est sur des saisons, hein. Donc peut-être à la saison prochaine, c'est peut-être un changement aussi qui opère en vous. Finalement, décider de... Je bois un coup. Oui, de décider de lâcher prise, de décider que c'est pas grave, de décider que c'est... Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée.
Alors, je sais que c'est pas facile à entendre, je sais que c'est pas facile à vivre, je suis pas à votre place non plus, et j'en ai bien conscience aussi, hein, je dis pas que, voilà, et puis surtout, je m'impose pas en donneuse de leçons, oulala. Mais à un moment de ma vie, j'ai ressenti ça, voilà, j'avais eu une affaire, un devis qui passait pas, et qui me rendait malheureuse, parce que je m'étais beaucoup investie, et puis quelqu'un de très proche de moi m'a dit, mais tu sais Rosie, c'est que de l'argent. Et finalement, ben, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors effectivement, je suis d'accord sur le fait que sans argent, c'est juste la grosse cata. Mais il y a aussi ce fait-là, c'est-à-dire que ça peut nous aider justement à pas prendre les choses trop à cœur et à les laisser couler parce que l'univers s'en charge. Vous voyez, ce changement-là peut faire office d'un développement personnel pour être vraiment dans le lâcher-prise parce que vous avez de très belles cartes. Vous avez eu la carte bleue ici. Vous l'avez eue, d'accord? Et on a la renommée en plus, on sait qui vous êtes, on sait de quoi vous êtes capable. On admire la beauté de votre travail ou votre beauté tout court, si c'est votre beauté intérieure, si c'est oui, physique aussi, si c'est un tirage sentimental auquel vous pensez. Vous voyez, euh, les choses vont arriver en fait. C'est juste parce qu'on les a enfermées dans un prisme un peu trop étroit, d'où la carte de la stérilité. Hein. Donc on y va, ça va bouger, c'est en route ça va bouger, il va se passer quelque chose. On a le miroir magnétique aujourd'hui, avec la carte bleue et le miroir magnétique, vous avez la capacité d'attirer à vous exactement ce que vous voulez, mais à condition que vos pensées soient claires. On a la correspondance, vous avez des nouvelles, ça se règle en plus pour vous. Hein. Soit ça se règle, soit on vous propose quelque chose de beaucoup plus sympa. Regardez, vous avez la porte qui s'ouvre, vous avez la clé, la destinée, quoi que ce soit, je vous répète que ça ressemble vraiment à un tirage professionnel et financier, mais ça peut très bien, vous voyez, être un tirage sentimental, et on vous dit que, voilà, c'est pour un tirage sentimental, soit vous allez repartir sur d'autres bases avec la personne, soit eh ben, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais quoi qu'il arrive, c'est heureux, ça se règle, d'accord ? Alors, j'aimerais vraiment revenir sur cette sensation de fatalité qui est assez marquée dans ce jeu. Alors déjà, je vais terminer ça. Je vais vous expliquer ce qui, moi, m'a aidé énormément. Et là, on a quoi? L'évolution. Et voilà, la trahison, la tranquillité. Pour l'instant, vous vous sentez vraiment trahi, vraiment, il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque euh, ouais, vous êtes sur le bas-côté, quoi. Et c'est pas la première fois que ça se passe. Il y a une sensation d'abandon, d'injustice qui est assez violente. Voilà, là il y a la carte de la distance, c'est-à-dire que même si les choses se règlent, on vous invite justement à partir loin de ces sensations. Ce qui, moi, m'a aidé dans ce truc-là, c'est les tarots de Marseille, je vous le cache pas en fait. C'est le fait de comprendre. Dans les tarots de Marseille, c'est pour ça que je vous avais invité, c'est un outil comme un autre. Hein. C'est un outil de cartomancie, mais à la base, c'est pas fait pour voir l'avenir en fait. Hein. Non, ça a été, au niveau des dates et tout ça, personne n'est d'accord, on n'en sait rien, on a perdu beaucoup beaucoup de données là-dessus. Hein. Mais en fait, c'est un jeu. Je vais vous mettre l'eau à la bouche, je vais pas vous en raconter plus, encore une fois, d'autres le font beaucoup mieux parce que moi, ces choses-là, je les ai apprises aussi, donc je vais vous laisser découvrir, vous avez des super intervenants, je vous donnerai pas de nom précis, laissez-vous guider par le personnage, par la voix de la personne, pour aller voir ces trucs-là. En fait, c'est un jeu qui a été créé pour expliquer à des étudiants quel était le chemin de l'âme sur Terre et après la vie. Je vous jure, c'est une alu. À l'intérieur, il y a le plan d'une journée, le plan d'une entreprise, le plan d'une relation, le plan d'une semaine, le plan... c'est très, très, très impressionnant. Vraiment, je vous invite à aller voir là-dessus.
Voilà, il y a de très belles choses à aller chercher. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein, c'est vraiment des outils que je vous donne. Après, oui, hein, c'est long, ça demande un investissement, mais je vous dis ça parce que à l'intérieur, là, dans le plan d'une vie, dans ce qu'est une vie sur Terre et après, donc dans la vie d'après, hein, il n'y a aucune preuve. En tout cas, c'est ce que pourrait affirmer les tarots, puisque finalement, vous allez vous monter vers Dieu et puis vous construisez autre chose. Euh, il n'y a pas du tout, à aucun moment, la sensation de fatalité, de punition, de malédiction. Ça n'existe pas. Hein. Donc, c'est quelque chose dont on peut se débarrasser parce que c'est pas quelque chose qui est prévu dans nos vies. Voilà. Après, à vous de voir. Regardez ce qui vous arrive, les amis. Et là, on vous dit clairement, bon, voilà, pardon, je termine là, je vous ai donné un outil à vous de voir. Hein. Après, c'est pas une obligation. Ici, on a la joie et je la tire sur quoi? Sur le miroir magnétique. Donc, on vous dit clairement, faites attention à vos pensées. Alors ça, je vous avais parlé de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Ça va être de taper sur des endroits du corps, des points d'acupuncture, en répétant des affirmations positives. Honnêtement, moi je le pratique et je trouve que ça marche bien. Je trouve que ça a déclenché des choses assez sympas dans ma vie. Et au pire des cas, si ça marche pas, ben pendant 3 minutes, vous serez resté en méditation à vous répéter des choses très belles. Et je crois pas qu'il y ait un moment de la journée où on ait le temps ou même l'impulsion de faire ce genre de choses. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est EFT. Ok. Et là, on a quoi? Le travail. Bon, les amis, ça repart là. Hein. Ça repart. Si c'est un tirage sentimental, vous pouvez être sûr que ça repart. Il y a de la joie, il y a des félicitations, il y a des choses très très fortes qui arrivent. Et regardez, pour le travail, ça repart aussi. Hein. Donc, ça se remet en route. On a quoi? La fatalité. Qu'est-ce qu'il y a sur la fatalité? Allez. L'hérédité, voilà, c'est ça le truc. C'est toujours la même chose. Il faut sortir de là. Hein. Il faut sortir de là. Alors, il faut, c'est un grand mot, je sais, pardon, j'aurais pas dû. Mais vous voyez, c'est vraiment ça, je pense, qui vous emprisonne, c'est le fait de penser que vous méritez pas ou que on va vous l'enlever au dernier moment. Je vous donne un exemple. En décembre, j'ai fait un premier concours et donc 3 personnes ont gagné. Donc 3 guidances personnelles. J'ai reçu 3 personnes en visio. On a fait 1h30 sur chaque personne. Et les 3 rendez-vous se sont passés de la même manière. C'est que les 3 personnes m'ont dit oh, « Je m'y attendais pas. D'habitude, je gagne jamais. » Ben oui, c'est normal. Habituez-vous. Alors, d'habitude, je gagne jamais. On est vraiment sur une vieille ambiance. Habituez-vous à mériter le meilleur. Et quand les choses ne fonctionnent pas, ne vous inquiétez pas, l'univers s'en charge. Et ça, c'est pour ça que je vous parlais de l'EFT, parce que si vous avez la flemme de regarder les tarots ou s'il n'y a aucun outil qui vous intéresse le plus, répétez, mais alors, répétez-vous 100 fois, rabâchez-vous que ça va aller et je vous garantis, enfin moi je récolte des fruits sympas et en tout cas je me sens mieux quand je fais cet exercice-là. Vous voyez, surtout croyez en l'abondance, croyez en ce qu'il y a de meilleur parce qu'en plus, là, dans ce qu'on a eu, là, dans la carte bleue, la joie, la félicité, vous m'avez compris? La félicitation, les félicités, le soleil, tout va aller. C'est juste que c'est pas encore. Il y a encore un temps à traverser et c'est ce temps-là qui est difficile. Alors, si vous commencez à déprimer, surtout souvenez-vous que cette sensation de fatalité, de mise à l'écart et de manque de reconnaissance font partie du passé. Voilà. Et c'est juste l'attente qui est longue, ok, mais pour vous, ça va se régler. Souvenez-vous que ça se règle d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas vous dire que vous allez avoir cette somme d'argent ou que cette personne va revenir ou que... Mais en vous-même, ça va se régler. Tant on vous propose quelque chose d'autre qui vous ravit, tant on vous propose que vous rencontrez quelqu'un et enfin, ça fonctionne, vous voyez ? Ne mettez pas de limites, ne mettez pas de contours, mais surtout, enlevez-vous un maximum de la sensation de répétition, de fatalité, de toujours pareil, de trucs qui tournent en rond. Ok ? Voilà mes amis, j'espère que ça a pu vous aider. Vous savez que je fais un jeu.
pour gagner des guidances personnalisées. Vous avez tout dans la barre d'infos pour vous renseigner. Je suis disponible aussi pour toute guidance personnelle. À ce moment-là, on se rejoint sur Facebook. C'est toujours pareil. Vous avez les infos dans la barre d'infos. Et puis, on se retrouve sur Messenger pour le visio. Quoi vous dire de plus? Vous savez que je vous souhaite le meilleur quoi qu'il arrive. Portez-vous bien. À bientôt les amis. Ok, on passe à ceux qui ont choisi le Bouddha gris. Alors, mes amis, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a qui va? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et comment on fait? Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, on y va. Oh, j'arrive pas à me réchauffer, c'est hallucinant. Alors. Oh là là, d'accord. On a l'argent, la grâce, les honneurs, l'accident. Très très bien. Très bien. Allez, on y va. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi un commentaire. Voilà, qu'on soit tous ensemble dans cette belle communauté. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je fais un jeu pour gagner des guidances personnalisées. Je vous laisse aller voir ça dans la barre d'infos. Et puis, avant toute chose, je le répète chaque fois, mais c'est très important. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Si vous sentez que c'est pas pour vous, si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation, c'est pas pour vous, ou alors c'est pas le moment et c'est pas grave du tout. D'accord, vous en regardez un autre ou vous le regardez une autre fois. C'est pas grave. Allez, on y va. Alors là, j'ai l'impression, les amis, que vous aviez, ben ouais, un peu à cause de la situation actuelle, ça marchait bien pour vous et là, d'un coup, ben, ça marche plus du tout. J'ai l'impression que c'est financier, ça. Alors, ça peut... Attention, là, moi, je suis sur un tirage financier, d'après, hein, je vais voir après, les cartes. Sachez que ça peut aussi être un tirage sentimental, d'accord? C'est vous qui remettez ça dans le prisme de ce que vous vivez, hein, c'est pas un souci. D'ailleurs, faites-le des fois. Prenez des guidances professionnelles et puis pensez à votre situation sentimentale. Vous verrez, c'est très étrange. Et l'inverse aussi, hein. Vous pouvez avoir des réponses aussi là-dessus. Quand une vidéo vous attire, n'hésitez pas. Là, on dirait que soit ça allait bien pour vous au niveau professionnel, au niveau financier, et puis là, d'un coup, c'est la cata. Tout est en train de s'écrouler. Alors, si c'est un couple, on dirait que c'est en train de s'écrouler aussi. Ouais. Bon. Alors, allons voir. Pour l'instant, c'est le dos de paquet. Hein. Ouais. Bon, mes amis, ça a l'air passager. Ça a l'air passager, cette histoire. Malgré tout, pourquoi ça vous fait autant mal? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Comment ça se fait que ça vous fait souffrir? D'accord? Donc, on y va. Quelle est la sensation qui vous a mis mal comme ça? Regardez. Ici, on a la paix. Donc, ça se règle, ça va changer. Et c'est ici qu'on va regarder ce qui se passe. L'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est-à-dire à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous vous sentez mal? Là, on a quoi? L'élévation et la carte bleue. Alors là, tout se règle pour vous, mais sans problème. Par contre, on va aller regarder pourquoi, justement, pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait mal comme ça? Il y a un sentiment qui va dominer tout le reste. D'accord? C'est ça le but de ce tirage. C'est mettre une éclaircie sur vos ressentis. Hein. Bon, vous avez cette carte aussi. C'est un peu la même que celle-là. C'est-à-dire qu'elle gomme le négatif. Hein. Donc, surtout, vous ne vous inquiétez pas. Par contre, ok, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous avez eu mal comme ça? D'abord, je bois un coup. J'ai l'impression que vous vous êtes disputé. Ouais, ok. Ça peut être sentimental aussi, hein, je vous l'ai dit. J'ai l'impression que certaines de vos valeurs ont été bafouées. Soit on vous a menti, soit vous avez la sensation de trahison.
Il y a quelque chose de pas clair du tout dedans. Quelqu'un n'a pas été franc. Euh, alors, vous avez beaucoup donné de vous, et j'ai l'impression qu'en face, ça n'a pas été le cas. Elle s'est retournée toute seule, elle est très belle, hein. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein. J'ai l'impression que quelque chose vous fait très mal. Enfin, ou alors vous a fait très mal. C'est ça le truc. C'est quoi, la loi? Ouais, on n'a pas joué franc jeu. On n'a pas joué franc jeu avec vous. On vous a pas donné tous les détails. Vous avez des belles cartes, hein, ça va se régler encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là. C'est-à-dire que vous vivez mal la trahison, le mensonge. Voilà, il faut que tout soit clair, autrement ça va pas, autrement ça n'avance pas, et vous savez plus sur quel pied danser, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental. Ouais, alors, ok, on va continuer, on va aller voir. Ouais, il y a du jugement, il y a quelque chose qui vous a mis de travers là, les amis. Ah, ouais, pour moi j'ai l'impression qu'il y a le mensonge. Il y a une entourloupe, que ce soit aussi... Vous avez eu peur de vous faire arnaquer si c'est dans un boulot, vous voyez. Ça va se régler, mais peut-être qu'il y a des points sur lesquels on vous a arnaqué quand même. Au final, vous sortez victorieux. Mais c'est ça qui ressort, c'est la peur de vous faire avoir. Voilà. Que ce soit réellement passé ou que ce soit simplement une sensation, vous avez peur de vous faire avoir, vous vous méfiez des gens, j'ai l'impression. Hein. Que pareil, hein, amour ou professionnel. On a quoi? La voix intérieure, voilà. La transformation, la douleur, ça vous fait de la peine, ça. Hein, ça vous fait de la peine. Écoutez-vous, vous savez ces choses-là. Vous savez, vous avez suffisamment d'expérience pour déjouer les pièges, là, maintenant. Vous avez grandi de tout ça. Hein. C'est pas la première fois que vous vivez ça. Voyez, seulement, ça vous a mis, on va dire, entre deux chaises. Bah, vous voyez l'image, elle est parlante. Hein. Ça vous a un peu écartelé et waouh. Bon, vous avez la plénitude derrière et l'intensité. Bon, alors vous, hein, je sais pas ce que vous vivez, mais ça va se régler. Encore une fois, on n'a pas le comment, vous voyez. Là, c'est quoi? La maturité, c'est bien ce que je vous disais sur la transformation. Vous avez grandi, hein. Ça va plus se passer de la même manière maintenant. Hein. Alors, là, on a quoi? Le maître, ben, c'est encore ça. Vous voyez, on a la projection et le maître. Le maître, c'est vous dans ce jeu-là. Hein. C'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et comment vous le voulez. Là, c'est un jeu qui vous invite à redéfinir les contours. Hein. Voilà, ça me plaît, ça me plaît pas. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer le pourquoi. Mais par contre, il faut vraiment que tout soit clair. Parce que... vous voyez, si c'est un tirage d'entreprise, vous n'avez pas à remettre en compte la valeur de votre travail. Voilà, vous n'avez pas à baisser vos prix. Ok? Et c'est pareil, vous n'avez pas à faire tellement de concessions non plus en couple. À un moment, d'accord, il y a des compromis avec l'autre, très bien, mais voilà, c'est pas non plus la soumission, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, il faut pas. Et encore une fois, ça c'est un truc qui est récurrent aussi. C'est pas la première fois que vous le vivez. Hein. Alors, ok, on a le mat là. Ok, là on vous dit que c'est un temps qui se termine. On dirait on vous appelle à plus de légèreté, on vous appelle à rire, on vous appelle à plus de curiosité, vous voyez, de remplacer justement l'inquiétude par de la curiosité. Voilà, lancez-vous des défis un petit peu. Ça doit être léger là. Accueillez le nouveau. Mais ça va se débloquer, hein. Vous avez des super cartes. Et là, on a quoi? La répression. Ben oui, le bouclier, la répression. Vous vous retenez, les amis, hein. Vous avez super peur des autres en fait. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal ou alors vous avez peur de vous faire arnaquer hein, ou de vous faire tromper ou mentir. Alors... Bon, déjà vous savez que tout se règle. Ouais, voilà. Les plaisirs, les pourparlers, le retard. On vous dit qu'il y a du retard, mais regardez, vous avez quelque chose qui est acté, quelque chose qui est reconnu. Vous voyez
Vous avez de très belles cartes, hein, ça va se régler. Regardez, on sait qui vous êtes. On va vous rappeler, vous allez avoir des nouvelles, soit de quelqu'un, soit d'un projet. Hein. On ne s'inquiète pas, ça va bouger, encore une fois. Ça va regardez, vous avez les honneurs, vous remportez le truc, vous. Hein. Alors par contre, voilà, ça va bouger. On a 2 cartes de mouvement, celle-ci, celle-là aussi. Là aussi. Ça va bouger, mais ça vous invite quand même à une stabilité, une posture de stabilité. C'est-à-dire que, et on revient sur la carte du maître, vous ne bougez pas de vos convictions, de qui vous êtes, de pourquoi vous faites les choses, de comment vous les faites, de combien ça coûte. Vous ne bougez pas. Ça va bouger de tous les côtés, ne bougez pas. À moins que vous décidiez que ça va, de faire bouger les choses parce que finalement, au final, ça vous rapporte quelque chose. Vous voyez? Alors bon, écoutez, par exemple, en négociation, allez, je vous fais un prix, mais à condition que vous en preniez 3. Et finalement, la personne voulait acheter qu'un objet et vous en avez vendu 3. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Finalement, ça fait moins d'argent que si vous aviez vendu les 3, mais ça fait plus d'argent que si on vous en avait acheté qu'un. Comme c'est compliqué comme phrase. Oh la vache. Bon, je pense que vous m'avez compris. Vous voyez le truc? Waouh, je me suis épuisée. Mais il y a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que il n'y a pas de concession à faire dans votre confort et la manière dont vous voulez faire avancer les choses, d'accord? Elles peuvent bouger pour tout le monde, que ça avance, c'est ok, mais vous revenez pas, je vous l'ai dit déjà, hein, je crois. Là, c'est ça, on a la trahison, vous avez peur, mais vous êtes protégé, hein. Il n'y a pas de souci. Vous savez ce qui peut protéger justement de cette peur d'être trahi et qu'on nous mente. Je crois que dès lors que, et c'est là qui est un très très grand travail aussi avec les outils de votre choix, il me semble que dès lors qu'on se définit tel que nous sommes, on n'a plus à se défendre, on n'a plus à se débattre, on n'a plus à se méfier. Voilà. Moi, je suis cette personne, j'ai besoin de ça, 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 j'ai besoin parce que, voilà. Et tout ce qui ne va pas aller dans ce sens-là, ça doit sortir de votre vie. Ça peut être un bon outil. Après, effectivement, je suis d'accord que ça revient à qui vous êtes et ce que vous voulez et à quoi vous aspirez. Bon, ça les amis, je pense que c'est le boulot de toute une vie et ça va nécessiter d'aller fouiller dans plusieurs trucs, hein. Que ce soit thérapie ou autre, ou dans le sport, de voir de quoi, voyez, de vous dépasser, de voir qui vous êtes aussi derrière ça. Là, c'est une histoire avec vous-même. Je vous demande juste, c'est un jeu qui appelle à ce que vous vous respectiez. Déjà, vous pouvez lâcher cette angoisse, hein, parce que c'est très très beau ce qui vient vers vous, mais il va falloir vous respecter, c'est-à-dire que vos valeurs ne sont pas discutables. Voilà. Voilà, mes amis, c'est pas à vous de vous adapter aux autres, c'est comme ça. J'espère que ça a pu vous aider. Vous savez que je fais un jeu pour gagner des guidances personnalisées. Je vous laisse aller voir dans la barre d'infos, j'ai tout expliqué. Quoi dire de plus? Je suis aussi disponible pour des guidances personnalisées aussi, mais en dehors du jeu. Dans ce cas-là, demandez-moi en ami sur Facebook et puis on règle ça par Messenger, on fait le visio par Messenger. Et puis, quoi d'autre? Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, les amis. Au revoir! Ok, on passe à ceux qui ont choisi l'ange de la galette des rois. Ok, alors qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mes amis? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Nanana. Allez. Si vous
vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi un commentaire. Regardez, je fais un jeu pour gagner des guidances personnalisées. N'hésitez pas à vous inscrire, tout est dans la barre d'infos. Et avant de commencer ce tirage, j'aimerais vous rappeler, alors que je vous le rappelle tout le temps, mais c'est très très important, restez très en face de votre réalité. Si ce tirage ne vous correspond pas, surtout, n'allez pas jusqu'au bout, ça sert à rien, vous voyez. C'est peut-être pas pour vous ou c'est peut-être pas le moment. Regardez-le à un autre moment ou regardez une autre vidéo. Moi, je me vexe pas, hein, on comprend. Mais je tiens à ce que vous soyez clair dans vos attentes aussi. Ok? Alors, on y va. Alors, on a quoi? Le procès, la famille, la paix, les ennemis. Bon, il y a bien il y a des bestioles qui piquent dans votre jeu, dites-moi. Allez, on y va. L'entreprise, la table, la grâce, les nouvelles, la trahison. D'accord. Donc, j'ai l'impression que vous avez appris une nouvelle qui vous a pas plu du tout, les amis. Alors, tout domaine confondu, hein, que ce soit entreprise ou domaine sentimental. Hein, on est d'accord que c'est vous qui ramenez ça dans le prisme dans lequel vous êtes. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez appris une mauvaise nouvelle. Ouais, il y a eu un commérage, il y a eu quelque chose qui vous a empêché, qui vous empêche d'être libre ou qui vous empêche de réaliser quelque chose. Alors, ok, on le sait, la situation actuelle nous empêche de beaucoup de choses. Attendez, je bois un coup. Voilà. Malgré tout, vous avez ce truc-là. Vous avez appris une mauvaise nouvelle qui a rien à voir avec la situation. Hein. Ouais. Quelque chose qui ne se fera pas ou qui ne se célébrera pas ou alors des commérages, des gens qui n'ont pas été cool avec vous. Ça peut même être des gens de votre famille. On a quoi? Le miroir magique. Oh, ouais, le miroir magnétique, la projection, la sexualité. On vous a blessé dans... ouais. Vous avez pris un coup dans votre personnalité. J'ai pas envie d'utiliser le terme ego. Vous voyez, j'aime pas, c'est négatif. Et en plus, l'ego, de s'en servir de cette manière, c'est négatif. L'ego, il en faut, je suis désolée. Hein, à un moment donné, si on arrive à oser de faire certaines choses, c'est aussi parce qu'on a un ego. Et je trouve pas que ce soit la bête noire non plus. Mais vous voyez, il y a quand même ce... Ce que je veux dire, c'est que l'ego, ça rime pas forcément avec la prétention, quoi. Ça peut aussi être une confiance en soi exacerbée, mais qui fait du bien aussi pour réaliser des choses. Non, je ne m'énerve pas. J'ai l'impression qu'on vous a... On n'a pas été juste avec vous. On vous a pas considéré. C'est vraiment ça. Voilà. Ouais, il y a plein d'objets tranchants hein, dans votre jeu. Et ça fait des années que ça dure. On ne vous considère pas. Vous avez cette sensation-là. Allez. Vous vous demandez si ça va durer jusqu'à la fin de votre vie ou pas, là. Parce que ça fait des années que ça dure. Hein. Vous aussi, hein, je dis vous aussi parce que on est pareil, hein, sur les 3 tirages, on a affaire à des choses qui reviennent sans arrêt. Des sensations en tout cas qui reviennent sans arrêt. On a quoi? La plénitude, l'intensité, la source, l'avarice. Ouais, on n'est pas juste avec vous. La créativité, la passion. Regardez, ça se règle. Oh là là, les cartes que vous avez vous aussi. C'est ça qu'on va aller voir. Hein. Alors bon, écoutez, au niveau de ce qui se passe ou ce qui s'est passé, en tout cas, quoi qu'il arrive, on n'a pas les contours de comment ça va se terminer, mais par contre, on a les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, comme c'est super gai. La créativité, la patience, l'épanouissement, la fête. Votre histoire se règle à vous aussi. Hein. En d'autres paquets, vous avez quand même eu la plénitude et l'intensité. Hein. Et sur ce d'autres paquet-là, on a le miroir magique et le miroir magnétique. C'est pour ça que je vous parlais de l'ego. J'ai l'impression que... écoutez, ouais, allez, ok, soyez prétentieux, ouais, pensez recevoir le meilleur et puis à tous les coups, vous allez voir, la vie va vous l'offrir, quoi. Vraiment, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin des autres, vous.
Vous êtes ancré au sol et vous pouvez réussir. Vous n'avez pas besoin d'une équipe ou de gens autour de vous pour vous réaliser, hein, ou pour vous dire qui vous êtes, en tout cas. Allez, pourquoi c'est noir ici? Qu'est-ce que vous me faites encore? Pénible. Allez, on y va. C'est ça votre truc. Restez bien, c'est un jeu qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous savez, ouais, alors, ok. Ok, justement, est-ce qu'on vous empêche d'être vous-même? Est-ce que si vous êtes... C'est vraiment dingue, hein? Ah ouais, ça correspond. Si vous êtes vous-même, est-ce que vous blessez quelqu'un? Est-ce que vous avez l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va vous envoyer balader parce que ça se fait pas d'être comme vous êtes, parce que vous êtes trop excentrique ou parce que vous êtes trop ci, trop là, un truc en tout cas qui correspond pas à votre entourage? Ou est-ce qu'on vous a mis de côté parce que vous avez des idées novatrices ou que votre style de vie ne plaît pas? Vous voyez? C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, écoutez, là ça va pas. Clairement, vous plaisez pas, il y a quelque chose qui ne va pas, ok, mais par contre, vous tout seul, hein, c'est plutôt cool, quoi. Donc, je sais pas si finalement, regardez les présents, le cadeau, perte, vol, laissez tomber les gens. Je suis... Et ici, on a l'amour en plus, et en d'autres paquets, il faut faire bouger les choses. Alors, ok. Comment dire? Vous avez des capacités assez fabuleuses. Vous êtes quelqu'un d'assez créatif. Alors, très étrangement, je sens quelqu'un d'assez dynamique, mais tout en étant assez calme. C'est assez dingue. Vous savez ce que vous voulez. Vous aimez les belles choses et vous savez les déclencher. Après, voilà, que ce soit en entreprise ou en amour, vous avez une idée claire de ce que vous voulez ressentir parce que vous savez qui vous êtes. Et il y a des choses avec lesquelles on peut pas, on peut pas négocier, quoi. Voilà, je sais pas, par exemple, vous êtes artiste, vous vivez avec une personne, ben ok, vous savez que pour être bien, il vous faut une pièce à vous pour pouvoir faire vos peintures. Si l'autre est pas d'accord, ben tant pis, vous vous emménagez pas avec. Voilà, vous restez seul, et seul c'est youpi. Et quand vous vous voyez, ben c'est youpi aussi, vous célébrez aussi, on a la fête, on a l'amour. Mais surtout, si vous vous enfermez là, ben vous n'allez pas respecter une partie de vous. Et une partie de vous que vous avez dû mettre, je pense, de côté un bon moment. Et puis ben maintenant, c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Vous voyez, au bout d'un moment, après les couteaux, c'est vous qui vous les plantez si vous n'acceptez pas de respecter ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour aimer la vie. C'est pareil en couple aussi, hein. Peut-être que justement vous êtes dans une relation, si vous réfléchissez bien, qui vous pompe beaucoup plus d'énergie que ce que ça vous en donne aussi, hein. Vous avez besoin de gaieté, hein. Vous avez besoin de gaieté, de créer, de construire des choses aussi, peut-être de fonder une famille, mais vous avez besoin de célébrer, vous avez besoin de couleurs, vous avez besoin de joie. Et j'ai l'impression qu'en plein milieu, vous avez un poids mort qui vous tire en arrière sans arrêt. Ou alors, vous avez quelqu'un à vous occuper et ça devient trop lourd pour vous. Ah. Ouais, écoutez, je suis désolée, va falloir... Voilà, oh, c'est super dur. Saisissez donc votre chance, les amis. Partez loin de votre famille s'il faut, hein. Vous savez, parmi les phrases qui m'ont sauvé la vie, il y a aussi celle-là qui dit on ne doit de l'affection à personne. Voilà, vous avez 4 heures, je vous laisse méditer là-dessus. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment, pour aspirer à votre tranquillité, il faut le retour de qui vous êtes profondément. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire ou que ça se passe mal dans votre couple, ça marchera que si on accepte qui vous êtes profondément. Mais vraiment, il n'y a pas de négociation possible avec ce qui vous anime, ce que vous avez dans le cœur. Et pareil pour une entreprise. Ok. Partez loin de tous ces tracas, restez seul s'il le faut. De toute façon, c'est un peu un jeu qui, voilà, regardez,
Ici, on a la réunion, l'entreprise, la réunion, la créativité, l'échec. Mais dès qu'il y a dès qu'il y a beaucoup de gens dans votre jeu, j'ai l'impression que ça va pas en fait. Regardez, vous êtes seul, hein. Vous êtes seul et à la fois, je vous dis pas que la solitude c'est bien et tout ça, mais je dis que vous devriez récupérer de l'énergie et vous devriez vous sentir mieux si vous lâchez en tout cas un chemin où vous êtes redevable, on dirait. Mais voilà, vous voyez, c'est instable, vous n'êtes pas bien là-dessus. C'est soit des gens de votre entourage, soit votre couple, soit vous travaillez dans une entreprise où vous n'êtes pas du tout à votre place. Vous n'êtes pas à votre place en fait, hein. Regardez, vous finissez par cette carte-là. C'est le miroir magnétique. Le miroir magnétique a la faculté d'attirer à vous exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, concentrez-vous. Écrivez s'il faut. Dessinez s'il faut. Attirez ces choses-là. Vous risquez rien. Vous risquez vous risquez juste d'être heureux. Quelquefois, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Je peux plagier Renaud aussi. Mais Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Je suis désolée, je suis obligée de vous dire ça. Je sens vraiment ce truc-là, quoi. Il va falloir... ne vous inquiétez pas. La reconnaissance arrive et les gens qui vous reconnaîtront à votre juste valeur aussi. Et vous avez la force de tout faire seul. Ok? Je vous fais confiance. On se respecte? Allez les amis, j'ai été contente de passer ce moment avec vous. J'espère que ça a pu vous aider. Voilà, quoi vous dire. Je vous l'ai dit déjà, je fais un jeu pour faire gagner des guidances personnalisées. Je suis aussi dispo en dehors du jeu pour faire des guidances perso aussi. Dans ce moment-là, vous me rejoignez sur Facebook, Messenger et puis on gère ça. Écoutez, sinon je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous envoie plein de positifs. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt les amis. Au revoir.